Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Si vous êtes visiteur ou vous venez pour la première fois, j'aimerais que vous soyez vraiment à l'aise. Profitez un petit peu là, de l'endroit puis de l'ambiance, de ce qui se passe ici. On est content de vous avoir avec nous. Comme vous avez pu voir, on est en train de faire une série qui s'appelle Jésus authentique. Notre but, c'est de discuter puis de découvrir ensemble qui est Jésus au-delà de ce qu'on peut entendre à droite à gauche. Vous avez sûrement tous déjà vu au moins un film qui parle de Jésus ou entendu des histoires à son sujet. Et puis, même si c'est des discussions intéressantes, on veut quand même revenir aux sources. Qui est vraiment Jésus? Et non pas ce qu'un tel peut dire à son sujet ou ce que le folklore ou la tradition ont pu véhiculer comme idée. À son sujet, on veut ensemble pouvoir chercher qui est vraiment Jésus. C'est qui le Jésus authentique et non pas le Jésus de quelqu'un d'autre ou d'une culture ou d'un endroit ou d'une époque. Et alors qu'on se pose la question, qui est ce Jésus vraiment? On ne peut pas passer à côté de la question de la Bible. La Bible est le livre par excellence qui nous présente qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quel était son discours? Quelles étaient ses intentions? Puis quel héritage il a laissé? C'est dans la Bible que se trouvent ces informations-là et on veut ensemble chercher, trouver des réponses. Mais quand on parle de la Bible, il y a tout un tas de choses qui nous viennent à l'esprit. Ça a beau être le livre, le best-seller numéro 1 depuis toujours. C'est un livre aussi qui a un bagage parfois terni. Quand on parle de la Bible, on se dit c'est surtout un vieux livre, n'est-ce pas? C'est un livre qui a été écrit il y a très très longtemps. Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? Puis aussi, il y a des questions au sujet de... il n'y a pas des erreurs dans la Bible? Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions à l'intérieur même de ce que la Bible dit, d'un livre à l'autre, d'une partie à l'autre? L'Ancien Testament, qui est la première partie de la Bible, nous parle d'un Dieu qui semble sévère, dur, qui aime faire la guerre, etc. Tandis que Jésus, qui est plus présent dans le Nouveau Testament, nous présente un personnage aimant, doux, qui prend soin des autres. Et il y a beaucoup de ces contradictions apparentes qui nous empêchent peut-être d'accorder du crédit à ce livre. On a entendu toutes sortes de choses, il y a des versions différentes, il y a des livres qui sont dedans ou qui y sont pas, on n'est pas sûr. Dans le livre de Vinci Code, il y a l'évangile de Judas qui a été comme apparemment caché pendant longtemps parce que l'Église n'était pas contente de ce qu'il y avait dedans. Fait que, toutes ces questions-là sont légitimes, toutes ces questions-là sont présentes, elles ont été soulevées. Puis ce matin, ce que je propose qu'on fasse ensemble, c'est qu'on examine, est-ce que la Bible est un document fiable? C'est certainement un document intéressant. Pas personne peut dire la Bible ne m'intéresse pas, il n'y a absolument aucun intérêt. C'est le livre le plus lu, le plus vendu, le plus acheté de notre histoire, de toute la littérature du monde. Fait qu'on ne peut pas juste dire ça ne m'intéresse pas, mais au-delà de l'intérêt qu'on peut porter à ce livre, peut-être c'est juste un intérêt littéraire, peut-être c'est juste un intérêt historique, peut-être c'est juste parce qu'on trouve que la poésie qui s'y retrouve est une poésie intéressante, puis on veut découvrir ces choses-là. Mais la Bible, c'est plus que ça. Puis la raison pourquoi la Bible, c'est plus que ça, c'est parce que la Bible elle-même dit que c'est la vérité. Puis là, tout d'un coup, on est comme pris par surprise. La vérité, c'est une déclaration vraiment osée, exclusive. Puis, pour supporter une déclaration comme ça, il faut chercher un peu, il faut se plonger dedans, il faut examiner. À quel point est-ce que cette déclaration est basée sur quelque chose ou non? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut croire ce qui est écrit dans ce livre? Considérez les déclarations suivantes que vous avez probablement déjà entendues. Est-ce que la Bible ne dit pas la Terre est au centre de l'univers? Puis là, il y a un gars nommé Galilée qui est venu comme chambouler tout ça. Est-ce que la Bible ne dit pas aide-toi, puis le ciel t'aidera? Fait que le matin, on se lève, puis on fait de notre mieux en espérant que Dieu le voit, puis qu'il va nous aider avec ça. Ou encore, la Bible probablement n'est pas fiable parce qu'elle a été écrite, les évangiles par exemple ont été écrits des siècles et des siècles après que les événements aient eu lieu. Fait qu'on n'a vraiment pas de raison de croire que ce qui a été écrit est un reflet honnête de la réalité. Ou encore, est-ce que la Bible ne parle pas que la Terre est plate ou des choses comme ça, t'sais? Plate au sens géométrique du terme, là.
Est-ce que la Bible dit pas toutes ces choses-là? En réalité, dans toutes ces affirmations que je viens de proposer, il n'y en a pas une qui est vraie. Mais dans le folklore, dans l'héritage populaire, on attribue à la Bible beaucoup d'idées, beaucoup de ces proverbes ou de ces notions, mais qui ont été transmises par certaines personnes, par certaines traditions, mais qui en fait ne viennent pas de la Bible. Fait que le défi que j'aimerais vous lancer ce matin, c'est que soit vous pensez que la Bible, c'est juste un livre comme un autre, puis que ce que ça dit, ça n'a vraiment pas rapport. Soit vous avez vous-même marché dans un héritage judéo-chrétien pendant plusieurs années, puis que dans ce mouvement-là, on dit il faut lire la Bible, fait que vous lisez la Bible, mais au fond de vous, vous avez des questions pas répondues, puis vous n'osez pas soulever les vraies questions. Dans la Bible, c'est-tu vrai? La Bible, est-ce que ça dit quelque chose qui est encore pertinent en 2014? Ou bien est-ce que c'était utile pour que les gens se sortent de leur misère au Moyen-Âge? Puis le défi que je veux vous lancer ce matin, c'est ensemble, cherchons les réponses à ces questions-là pour pouvoir ensuite prendre des décisions qui sont sages, qui sont basées sur quelque chose de tangible, de solide. Et non pas juste sur « j'ai toujours pensé ça, mais je ne l'ai jamais mis au défi ». Fait que, pour vraiment répondre à la question, est-ce que le texte biblique est fiable? Il va falloir qu'on aille à travers certains exercices et puis on va essayer de s'approcher ensemble d'une réponse en cheminant. Il y a plusieurs objections majeures qui viennent quand on parle de la Bible. Une des objections, c'est bien beau qu'on ait une Bible entre nos mains, mais cette Bible-là, par exemple, puis si vous en avez une ce matin, c'est la même chose, elle n'a pas été écrite en l'an 50 ou quelques siècles avant Jésus-Christ. Celle-là a été probablement imprimée au milieu des années 80-90. Fait que c'est une reproduction, on s'entend? Ça a été copié puis reproduit pour qu'on puisse avoir dans les mains quelque chose qui tombe pas en poussière. Hein. Puis la réalité, c'est que les originaux n'existent plus. Pour l'exercice, là, on s'imagine que dans les années, quelques millénaires avant Jésus-Christ, là, il y a Moïse qui a écrit certains des livres qu'on lui attribue, dont il est l'auteur, selon la Bible. Là, Moïse a écrit son livre, puis quelques décennies ou siècles après, probablement, ce sur quoi il a écrit a été détruit par le temps. Et tout ce qu'on a, c'est des copies, de copies, mais les originaux n'existent plus. Fait qu'on est embêté parce que ça nous achale de se dire, peut-être qu'à mi-chemin, puis dans la reproduction des textes, il y a des choses qui ont été changées, il y a des choses qui ont été perdues, il y a des choses qui ont été ajoutées, puis je ne sais pas si ce qu'aujourd'hui j'ai entre les mains ressemble de près ou de loin à ce qui était le texte original. Ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Une autre objection qui est probablement une des plus massives, c'est mais la Bible puis la science clashent énormément, puis aujourd'hui la tendance est plutôt de suivre la science, on s'entend là-dessus. Fait que c'est une autre question qu'on doit soulever aussi. Et puis la plupart des gens à qui on parle de la Bible et qui n'adhèrent pas à cette idée-là disent qu'il y a des erreurs et des contradictions. Puis c'est vrai, je vais être franc dès le début, c'est vrai, il y a des erreurs dans la Bible. Quand on compare des copies, quand on compare des traductions, il y a des erreurs. La réalité, c'est que quand on commence à se pencher sur ce sujet-là, on réalise que les erreurs sont extrêmement minimes. Je vais revenir sur cette question un peu plus tard ce matin, mais si on regarde les erreurs qu'on peut retrouver entre les traductions ou entre les copies qu'on a, parce qu'on a des copies très anciennes quand même si ce n'est pas les originaux, les erreurs représentent moins de 1% du volume entier. Et de ces erreurs, il y a des catégories, là, évidemment, mais il y a surtout des erreurs qui tiennent du fait que, par exemple, en grec, on peut construire une phrase, puis changer l'ordre des mots, puis ça ne changera pas l'ordre, ça ne changera pas le sens de la phrase. En français, on peut faire ça un petit peu, mais pas beaucoup. Si on dit le chat est dans l'arbre, c'est pas la même chose que si on dit l'arbre est dans le chat. Et là, ça pose des problèmes. Là. Mais en français, on peut pas faire ça. En grec, la manière que les phrases sont faites, que les mots sont utilisés puis formés, on peut, dans une phrase, dépendamment de la complexité de la phrase, on peut arranger l'ordre des mots de comme 15 manières différentes, puis ça veut toujours dire la même chose. Fait que si on a un texte qui dit le chat bleu est dans l'arbre, ou bien le chat qui est bleu est dans l'arbre, ok, il y a une erreur parce que les deux textes ne sont pas pareils exactement, mais le sens du message, du contenu, est absolument pas perdu parce qu'il y a eu un changement qui a été opéré. Mais
il y a certaines erreurs, mais quand on les considère, quand on cherche et qu'on creuse un peu, on réalise que l'intégrité du message en tant que tel est vraiment pas menacée. On n'a pas le temps ce matin de faire un exposé exhaustif là, de tous les types d'erreurs et des exemples de ce qui se trouve dedans. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits à ce sujet-là. Mais la leçon à tirer vraiment, c'est que les erreurs sont extrêmement minimes, puis surtout dans la grande majorité des cas, 99, quelque chose % du temps, ça ne change même pas le contenu du message lui-même. Pour n'importe quel ouvrage littéraire, quand on veut déterminer à quel point les copies qu'on a aujourd'hui ou le contenu du livre est fiable, fidèle aux origines, on fait des tests qu'on applique à ces livres-là. Puis on va faire la même chose ce matin. Il y a 3 tests qu'on peut faire. Le premier, c'est le test bibliographique, où on examine vraiment est-ce que les copies sont similaires les unes aux autres, est-ce que dans les traductions, puis dans les différentes époques dans lesquelles il y a des manuscrits qui existent encore, est-ce qu'il y a une transmission intègre du message? Un autre test, c'est le test interne. Qu'est-ce que dit l'auteur quand il parle? Est-ce qu'il dit « j'aimerais ça vous raconter une histoire » ou est-ce qu'il dit « voilà, ce que je vais vous dire, c'est la vérité ». Si vous prenez un livre, par exemple, comme j'ai pris tout à l'heure l'exemple de Da Vinci Code de Dan Brown, au début de son livre, il dit les événements, il y a une part de fiction, mais toutes les informations historiques, géographiques sont fidèles et réelles. Fait que là, lui, il vient de proclamer quelque chose. Puis, on ne peut pas lire son livre comme seulement une fable, parce qu'il dit qu'il y a des éléments véridiques. On ne peut pas lire son livre non plus comme étant une description d'un événement historique, parce qu'il y a aussi une part de fiction. Fait que l'auteur affirme quelque chose, puis là, on lit l'ouvrage à la lumière de ce qui a été affirmé. Fait que dans le cas biblique, qu'est-ce que dit l'auteur, ou qu'est-ce que disent les auteurs? En l'occurrence, dans la Bible, il y a à peu près une quarantaine d'auteurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Puis, est-ce que ce qu'ils disent, on peut le vérifier pour avoir une bonne idée de est-ce qu'ils nous disent la vérité ou est-ce qu'ils essayent de nous raconter des histoires là. Et le troisième test, c'est le test externe. Est-ce que ce que dit l'ouvrage est vérifié dans le monde extérieur? Par exemple, si moi j'écris un livre qui dit « En 2014, la tour de Pise est droite », les gens peuvent aller à Pise puis dire « elle semble pencher encore. » Là, fait que là, on peut faire un test externe sur ma déclaration parce que je fais référence à un fait qui est vérifiable. Okay? Ou peut-être si je dis en 1950, la tour de Pise était droite, mais là, il y a probablement des historiens à l'époque qui ont parlé de la tour de Pise, puis on peut aller vérifier qu'est-ce qu'eux ont dit. Est-ce que ça colle entre les deux ou est-ce que manifestement quelqu'un est dans l'erreur ou quelqu'un ment? Et alors ça, c'est des choses qu'on peut appliquer à la Bible aussi. La Bible est divisée en 2 parties, qu'on appelle l'Ancien puis le Nouveau Testament, qui est pas mal séparé par la venue de Jésus-Christ. L'Ancien Testament a fini d'être rédigé après 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et puis, quelques années après la vie et toutes les actions que Jésus a fait pendant son existence, le Nouveau Testament a commencé à être rédigé. L'Ancien Testament... on va parler maintenant de transmission, puis de copie, puis de quels manuscrits sont en notre possession aujourd'hui. Il y a assez peu de manuscrits anciens qui ont été retrouvés. Puis une des raisons pour ça, c'est parce que la méthode de copie était extrêmement rigoureuse. La manière que ça se passait, c'est qu'un scribe s'asseyait à son bureau, il avait une copie d'un des livres de l'Ancien Testament, et puis son travail à lui, c'était de le recopier pour qu'il y ait une autre copie. Évidemment, ils n'avaient pas d'imprimante à l'époque, fait que c'était très long, très laborieux, puis surtout, ça laissait beaucoup de place aux erreurs. Il suffit qu'il s'endorme, qu'il tombe dans la lune, qu'il y ait le téléphone qui sonne, puis il soit déconcentré ou quelque chose, puis que là, tout d'un coup, il a sauté une ligne, ou il a sauté un mot, ou n'importe quoi. Puis les exigences de ces écoles de recopiage, on peut appeler ça comme ça, étaient très sévères. Ils avaient tout un tas de méthodes pour vérifier est-ce que le copiste a fait un bon travail. Par exemple, sur une page donnée, il disait on va compter c'est quoi le 73e mot sur cette page. Puis si ce n'est pas le même mot sur la page que sur l'original, mais il jetait le manuscrit, le nouveau manuscrit.
ou bien il y avait des manières pour vérifier que les mots étaient séparés au bon endroit, etc. Tout un tas de processus et de règles à suivre qui rendaient le travail de copie extrêmement exigeant. Et il y a beaucoup de copies qui ont juste été jetées parce que ça n'atteignait pas le standard d'intégrité dans le recopiage. Mais quand même, on a des manuscrits anciens. Avant 1947, on avait surtout un manuscrit qui s'appelle le manuscrit massorétique, puis qui veut dire manuscrit de l'école de recopiage, c'est ça que ça veut dire finalement, qui était quand même relativement récent comparé à l'époque des événements qui étaient relatés dans l'Ancien Testament. Mais c'est tout ce qu'on avait. Jusqu'en 1947, c'est tout ce qu'on avait, juste ça, quelques manuscrits ici et là, mais la version intégrale de l'Ancien Testament, c'était la version massorétique, puis on n'avait pas vraiment de moyen de vérifier dans les siècles qui avaient précédé ce manuscrit à quel point ça avait été préservé, l'intégrité du message. Puis en 1947, vous êtes probablement au courant, il y a un jeune berger qui a découvert dans une grotte les manuscrits de la mer morte. Puis les manuscrits de la mer morte, ce qui est vraiment, vraiment intéressant avec cet événement-là, c'est qu'il y avait des copies de l'Ancien Testament qui étaient à peu près 1000 ans plus anciens que le texte massorétique. Qui datait à peu près de genre 400 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Puis les textes de la mer morte, donc 1000 ans plus anciens. Fait que là, on a deux copies, une qui date de très longtemps en arrière, puis une qui date de 1000 ans plus tard. Fait que là, tout d'un coup, on était en mesure de vérifier, est-ce que dans la reproduction, dans la transmission des textes, est-ce qu'on a perdu beaucoup de choses? Est-ce que les copistes ont vraiment manqué leur travail, ou est-ce que finalement, ils ont fait une pas mal bonne job? Puis c'était vraiment incroyable de réaliser à quel point les textes étaient identiques. 1000 ans d'écart entre les copies, entre les manuscrits. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près 99,8 ou 9% semblables, similaires, identiques. Des différences tellement minimes que c'est négligeable. On n'a vraiment pas de souci à avoir au sujet de est-ce que le texte a été préservé? Il a vraiment, vraiment été préservé. Les écoles de copie avaient des standards tellement élevés pour recopier fidèlement qu'après 1000 ans de recopiage à la main, on s'entend là, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça à l'école, là. Je ne parlerai pas pendant la classe, recopier 500 fois, là. C'est fatigant puis c'est long. Mais eux ont fait ça pendant 1000 ans, puis au bout de la ligne, le texte était préservé tel qu'il était à l'origine. C'est vraiment incroyable de remarquer ça. C'est unique, en fait, dans la reproduction d'œuvres littéraires. C'est vraiment unique ce cas-là. Avec le Nouveau Testament, on a beaucoup plus de manuscrits. Énormément plus. Évidemment, c'était une époque où la transmission se faisait beaucoup plus. Aussi, les méthodes étaient beaucoup plus faciles à utiliser. On écrivait sur des parchemins plutôt que graver dans des tables de terre glaise ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, on s'entend, pour l'époque en tout cas. Et le volume de manuscrits en notre possession nous permet vraiment de vérifier à quel point les copies sont similaires. Il y a une intégrité qui a été conservée. Pour donner un autre exemple, pour donner un peu de perspective à la fiabilité qu'on peut accorder dans la transmission des textes. Pour l'instant, on ne parle pas encore du contenu, on parle juste qu'on se pose la question, est-ce que ce qu'on a entre les mains, c'est la même chose que ce que l'Église primitive avait entre leurs mains, que les Juifs ou les Romains du 1er, 2e, 3e siècle avaient entre leurs mains? Est-ce que c'est la même chose? Pour nous donner un peu de perspective, les écrits du Nouveau Testament sont les seuls pour lesquels on a suffisamment de copies pour avoir une bonne raison de croire que c'est fidèle à l'origine. Pour comparer, si on prend les écrits d'Aristote, ou de Platon, ou de César, les manuscrits les plus anciens qu'on a datent, pour César, de 900 ans après les événements. Les manuscrits les plus anciens qu'on a de Platon, des écrits de Platon, datent de 1200 ans après sa vie. Et 1400 pour Aristote. Puis le nombre de copies qu'on a varie entre 1 et 10, là, pour ceux que j'ai nommés, entre 5 et 10. Puis pour les écrits du Nouveau Testament, on a au-dessus de 5000 manuscrits. Et puis si on prend juste des portions, quand il y a juste un livre ou une portion d'un livre, on parle de comme 15 000 manuscrits différents qu'on a encore en notre possession, qui nous permettent de dire les textes qu'on a aujourd'hui entre nos mains, c'est le même texte qu'il y avait à l'époque. On n'a pas enlevé, changé, modifié pour tel et tel agenda politique ou religieux ou quoi que ce soit. On a vraiment des raisons de croire que des raisons fiables. Il y a des recherches qui sont faites, des examens poussés qui sont faits pour montrer que
Ce qu'on a entre nos mains, c'est vraiment la même chose qu'il y avait à l'origine. Maintenant, juste pour passer rapidement, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, bien souvent, une des questions qui est posée, c'est « Oui, mais comment on sait quel livre devrait être dans la Bible ?» Moi, j'ai une Bible chez nous qui a comme 15 livres de plus. Puis là, on parle aujourd'hui avec les Dan Brown et compagnie de l'évangile de Judas, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, les épîtres de je sais pas qui. Puis là, la question se pose, ouais, mais qui c'est qui a choisi? C'est qui le gars qui a dit, moi je veux que lui soit dedans, puis là, moi je veux que lui soit pas dedans, etc. Puis cette discipline, si vous voulez, s'appelle le canon, qui est une règle. Le canon veut dire une règle, une loi, qui détermine quels livres sont vraiment dans le corps littéraire biblique ou non. Puis il y a tout un tas de règles encore qui s'appliquent pour déterminer ça. Il y a une question de à quel point l'auteur était proche des événements, parce que le gars qui était comme à Cuba pendant que les événements avaient lieu en Galilée, là, s'il écrit quelque chose, il n'était pas là. À quel point est-ce qu'il était proche en termes d'années? Si c'est écrit des années plus tard, il y a un problème, parce que là on se dit comment est-ce que le gars sait tout ça, comment est-ce qu'il a pu avoir toutes les informations, puis comment est-ce qu'on peut savoir que les informations sont fiables s'il a écrit son livre, son épître très longtemps après. Dans le cas de l'évangile de Thomas par exemple, qui a été beaucoup médiatisé dans les dernières années, ça a été écrit 140 ans plus tard que les événements, et c'est la raison pourquoi il n'a pas été retenu. Les gens qui ont examiné la question se sont dit c'est vraiment trop éloigné pour qu'on puisse y accorder le même crédit que ceux qui étaient présents, que ceux qui étaient dans l'entourage de Jésus et qui ont vu ce qui est arrivé. Ça donne... il y a tout un tas de règles et de raisons pour déterminer. Puis la raison pourquoi les livres, il y a ces 66 livres, la Bible est constituée de 66 livres, pourquoi est-ce que c'est ça le texte biblique? Il y a des raisons très précises pour ça qui expliquent. Et puis quand quelqu'un dit « Hey, moi j'ai entendu parler de l'évangile de Judas, pourquoi c'est pas dedans? » Ben, il y a des bonnes raisons pourquoi c'est pas dedans. Et c'est pas juste une question de « Ah, il dit des choses qu'on n'aime pas, fait qu'on va pas le mettre dedans. » Il y a des raisons pas mal plus terre à terre puis logiques en arrière de ça. Rapidement pour aller de l'avant, le test interne qui pose la question finalement, qu'est-ce que les auteurs affirment, puis est-ce que ce qu'ils affirment, ça a du sens ou est-ce qu'ils sont vraiment à côté de la plaque? On peut aller à la slide suivante. Un des auteurs des évangiles, Luc en l'occurrence, a expliqué pourquoi il a écrit son évangile. Il commence l'évangile en disant « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Avec Luc, qui était un médecin, il écrit à quelqu'un et il lui dit « Moi, je me suis dit c'était une bonne idée de faire des recherches, vraiment aller au fond des choses, savoir ce qui s'est passé, puis le mettre par écrit pour qu'on ait des raisons logiques, tangibles, solides de croire ce qu'on dit au sujet de Jésus. » Puis, une des choses qui est intéressante avec Luc, c'est que il a écrit non seulement son évangile, l'évangile de Luc, mais il a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres, qui relate les événements des premiers apôtres, des premières années de l'Église, vraiment, suite au ministère de Jésus. Puis, je ne sais pas si c'est parce que c'est un médecin, puis c'est quelqu'un qui est habitué à faire un travail rigoureux, mais il donne énormément d'informations au niveau des dirigeants de l'époque, au niveau des villes qui ont été visitées, au niveau de qui était en place à tel endroit, à telle et telle époque. Il donne beaucoup d'informations historiques qui sont vérifiables aujourd'hui encore, et qui sont vérifiables aussi avec les écrits des historiens de l'époque. Et la précision de tout ce qu'il affirme et de tout ce qu'il avance, c'est vraiment incroyable de constater ça. Fait que finalement, Luc et les autres auteurs affirment que ce qu'ils écrivent est un reflet honnête et intègre des événements qui ont eu lieu. Ils ne disent pas simplement hey, « j'aimerais ça partager ma perspective sur tel et tel événement, puis commenter qu'est-ce que moi je pense de tout ça. » Comme Luc le dit ici dans le passage, j'ai fait des recherches poussées pour pouvoir écrire avec exactitude. Puis ce que j'écris, c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est ce qu'il affirme, et c'est de cette manière-là qu'on devrait lire ce qu'il écrit. Il nous dit pas qu'il nous raconte des fables ou des histoires imaginées, mais que ça reflète la réalité.
Une des choses qui est vraiment, vraiment importante avec ce genre de déclaration et avec le fait qu'il est écrit sur des événements très, très, très peu de temps après qu'ils aient eu lieu, c'est que alors qu'il écrivait et que les écrits ont commencé à être distribués à travers la région, surtout dans les églises, c'est que les contemporains des événements sur lesquels Luc écrit étaient encore vivants à cette époque-là. À l'époque où Luc a écrit puis a distribué ses écrits, les contemporains de Jésus puis des histoires racontées étaient encore vivants. Et n'importe qui aurait pu dire « Hey, une seconde, moi j'étais là. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. » Ils auraient chacun, si vraiment Luc avait dévié moindrement de la réalité, beaucoup de gens, y compris les historiens dont le travail est de refléter les événements qui arrivent, ils auraient pu dire, lui il écrit des choses, mais il est complètement à côté de la plaque. En réalité, il s'est passé autre chose, je vais vous expliquer. Puis on n'a pas ces traces-là, on n'a pas ces réactions qui auraient pu avoir lieu. Puis l'autre aspect qui vient avec ça, c'est que c'est écrit tellement peu de temps après les événements qu'il n'y a pas l'espace de temps nécessaire pour que dans la pensée populaire, on puisse faire évoluer des événements en mythes, puis enjoliver, puis en faire devenir des légendes finalement. Parce que, comme j'ai dit, les contemporains étaient encore vivants à cette époque-là. Des fois, il arrive un événement, puis avec les années, avec les générations, ça devient une sorte de mythe urbain ou mythe rural, si vous aimez mieux, ou toutes sortes d'histoires qui arrivent, puis « Ah, entendu parler de cette histoire-là », puis c'est juste le folklore qui a comme transformé quelque chose. Puis le drap qui a été oublié par la grand-mère sur le bord de la route, c'est devenu un fantôme qui hante la forêt, ce genre d'affaire-là. Mais là, ça a été écrit tellement peu de temps après que les gens, ils auraient tout de suite vu clair si Luc ou si les autres auteurs s'étaient vraiment écartés de ce qui s'est passé. Et le troisième test dont j'ai parlé, c'est le test externe. Est-ce que ce que dit la Bible peut se vérifier dans la réalité, dans le monde qui nous entoure? Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, Luc, il a été très spécifique dans les descriptions qu'il a faites. Dans le livre des Actes seulement, il nomme 32 pays différents, 54 villes et 9 îles. Et sans aucune erreur. Évidemment, il n'avait pas Google Maps à l'époque pour l'aider dans ses recherches, là, mais il avait des récits, il a fait des recherches assez poussées avec des témoins qui ont donné des informations assez spécifiques que tous ces lieux qu'il mentionne, on est au 1er siècle, là, il les mentionne tous avec exactitude, sans erreur, sans aucune faute dans son récit. C'est quand même incroyable. À travers les siècles d'histoire, on a accusé la Bible de toutes sortes de choses, d'avoir inventé des personnages, d'avoir inventé des lieux, d'être plein d'anachronismes, tout un tas d'incohérences qui ont poussé les gens à vraiment discréditer le texte biblique en disant c'est un ramassis d'histoires, mais c'est vraiment pas la réalité. Par exemple, on attribue, comme j'ai dit tout à l'heure, à Moïse les premiers livres de la Bible, la loi, tous les longs récits des lois qui ont été donnés, c'est Moïse qui les a écrits selon le témoignage biblique. Puis là, les historiens, les chercheurs, etc. disaient « mais ça, c'est pas possible, parce qu'à l'époque de Moïse, l'écriture était vraiment, vraiment pas assez élaborée, assez évoluée pour que ce genre de texte-là ait été mis par écrit. À l'époque, les gens commençaient à peine à utiliser l'écriture. Donc, c'est pas possible. Il y a un anachronisme dans le récit. L'écriture est arrivée bien après l'époque de Moïse. Alors, ça prouve donc que les textes du début de l'Ancien Testament sont faux d'une manière ou d'une autre. Ça a probablement été écrit des siècles ou des millénaires plus tard. Jusqu'à ce que des chercheurs trouvent une grande pierre qui date de plusieurs siècles avant Moïse et qui prouve finalement que l'écriture était très très bien installée puis implantée déjà à l'époque. Ça s'appelle la stèle d'Hammurabi. C'est un roi Hammurabi qui a dit « Mettez par écrit les commandements que moi je donne ». Puis cette pierre-là a été retrouvée, puis elle précède l'époque de Moïse de plusieurs siècles. Et finalement, cette objection-là a été démentie par les recherches archéologiques. Une autre objection qui était populaire, surtout dans la fin du Moyen-Âge, c'était la Bible nous parle d'une ville, Jéricho. Jéricho qui aurait été, les fortifications formidables de Jéricho auraient été mises à terre, puis la ville aurait été prise par le peuple hébreu. Puis le seul problème, c'est que Jéricho n'existe pas. Donc le récit biblique est vraiment dans le champ. Puis ça prouve donc que la Bible, c'est juste plein d'histoires.
Et pendant très longtemps, les gens ont dit la Bible ne peut pas être vraie parce que Jéricho n'existe juste pas. Si la ville qui est décrite dans la Bible comme étant une très grande ville avec des fortifications incroyables, si cette ville existait, ben certainement on l'aurait déjà retrouvée, puis on pourrait comparer les récits avec la réalité. Jusqu'à ce que Jéricho soit découvert, évidemment. Je vous donne la fin du punch. À la fin du 19e siècle, la ville a été découverte. Il a fallu creuser un petit peu pour retrouver, parce qu'il y avait beaucoup de couches de terre et de sable et de poussière par-dessus. Mais Jéricho a été découverte, puis finalement, pendant des années, les gens ont dit, puisque telle chose n'est pas dans notre connaissance générale, alors la Bible doit être fausse. Et puis, ça a été démenti par les recherches archéologiques encore. Dans le livre de Daniel écrit et parle du roi Belshazzar, qui était un grand roi, puis qui a fait telle et telle chose, etc. Puis là, les récits historiques ne parlaient pas de Belshazzar, puis les gens ont dit, voyez-vous, il a inventé quelqu'un, on le retrouve nulle part ailleurs, c'est juste dans la Bible, c'est pas dans les récits historiques de nulle part. Ça doit être une erreur. Et puis, les gens ont discrédité la Bible à cause de ça pendant très longtemps. Jusqu'à ce que, en 1956, il y a une stèle, une pierre qui a été découverte, qui explique que le roi de l'époque, qui est connu dans les livres historiques en dehors du texte biblique, qui s'appelle Nabonidus, si vous voulez trouver un nom pour vos enfants, je vous déconseille celui-là. Nabonidus, dont le diminutif est Nabo, juste pour vous dissuader complètement. Nabonidus était le roi qui était connu par les livres historiques. Tout le monde connaissait ce roi-là parce que les historiens de l'époque en parlaient, etc. Et puis là, sur cette stèle, c'était écrit « Le roi Nabonidus part en campagne militaire pour telle et telle période de temps et il confie le royaume à son fils, Belshazzar. » Puis là, tout d'un coup, c'était comme « Ah, c'était ça que disait la Bible. » Puis, encore une fois, on a pu contourner ou passer par-dessus les objections qui empêchaient de dire « Ok, la Bible nous propose un récit véritable, un récit qui reflète la réalité. » Puis les recherches, finalement, amenaient des preuves qui affermissaient cette idée-là. Probablement, un des obstacles les plus répandus dans notre histoire, c'est de remettre en question la présence, l'existence même de Jésus, l'homme qui a marché sur la terre et qui a vécu parmi les gens. À peu près à toutes les époques, des gens ont dit Jésus a probablement jamais vraiment existé, c'est juste un mythe, on s'est construit un personnage, une sorte de super-héros antique, on a besoin d'une figure comme celle-là pour se donner de l'espoir, etc. Ce genre d'objection-là ou de raison de discréditer le récit biblique, bien souvent, malheureusement, c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de chercher vraiment. On peut se baser sur quelqu'un qui nous dit « Ah, Jésus a probablement vraiment juste jamais existé », puis on peut marcher longtemps avec cette idée-là en tête. Mais si on cherche, même parmi les sources extra-bibliques, en dehors du texte biblique, il y a beaucoup d'historiens non juifs, juifs aussi, mais non chrétiens d'ailleurs, les juifs n'étaient pas vraiment des fans de Jésus, des historiens grecs, romains, de toutes sortes d'héritages et d'idéologies aussi, ont mentionné l'existence et les différentes actions de Jésus. Peut-être vous connaissez certains d'entre eux, Tacite, Pline le Jeune, Lucien, même le Talmud, qui est un des livres les plus importants de la religion juive. Comme j'ai dit, les Juifs n'accordent pas le crédit à Jésus que la foi chrétienne accorde, mais dans le Talmud, il est question de Jésus, puis on parle de lui, puis de son existence, puis de ce qu'il a fait. Pas parce que eux, ça leur sert à leur cause, là, mais parce que c'est ça qui est arrivé. Et ils endossent finalement... ils rendent témoignage à l'existence de Jésus. Ces tests-là sont vraiment juste un prétexte pour nous mettre collectivement au défi. On a tous déjà une idée en tête qui est Jésus, si on pense qu'il existe. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, quel est le but de sa vie, etc. Mais vraiment, tous et chacun, indépendamment de notre idéologie, on a un devoir de rechercher pour savoir si nos convictions sont fondées ou non, quelle que soit la conviction. Si votre conviction un matin, c'est Jésus, c'est un personnage mythique très intéressant ou un personnage historique très inspirant, mais il n'est pas vraiment ce qu'il dit qu'il est. Ou si votre conviction, c'est Jésus, je sais que c'est tout ce qu'il dit qu'il est, c'est le Fils de Dieu, c'est l'envoyé pour sauver le monde, etc. Quelle que soit votre conviction, on a un devoir, par intégrité, de
de chercher si notre conviction est appuyée par des raisons, des choses qui sont solides, raisonnables. On peut fonder notre conviction sur quelque chose de tangible. On a ce devoir de faire ça. On ne peut pas juste vivre notre vie avec une idéologie qui nous a été transmise par quelqu'un d'autre sans que nous-mêmes, on n'ait jamais été vérifiés. Ça a-t-il du sens, cette histoire-là, ou non? Est-ce que ce que je crois, c'est fondé ou non? Ou est-ce que c'est juste, je préfère vivre avec ça sans vraiment le remettre en question? Maintenant, le but de ce discours ce matin, c'est parce que ce qu'on sait de Jésus, ce qu'on apprend de Jésus, nous vient de la Bible. Fait que la question doit d'abord être posée. Est-ce que la Bible vraiment est digne qu'on mette notre confiance dedans? Est-ce que ça vaut la peine qu'on cherche à comprendre ce qui est écrit dedans pour nous forger une opinion sur Jésus? Un autre aspect, et je vais terminer avec ça, c'est que la Bible dit beaucoup de choses sur Jésus. Énormément de choses sont dites de Jésus avant même qu'il naisse. C'est curieux quand même, hein? On appelle ça des prophéties. Quelqu'un a dit, un jour il va arriver telle chose. Et là, le suspense, c'est de savoir si ça va arriver ou non. Il y a à peu près 300 prophéties qui concernent Jésus avant qu'il vienne au monde, dans l'Ancien Testament. Il y a 400 ans qui s'écoulent avant que Jésus vienne au monde. Là. Il y a à peu près 300 prophéties qui le concernent et qui disent « un jour, quelqu'un va venir puis il va faire ça. Un jour, quelqu'un va venir, il va faire ça. » Puis juste au sujet de la naissance de Jésus, il y a beaucoup de choses qui avaient déjà été communiquées au monde par les écrits de l'Ancien Testament. Pour que les gens sachent à quoi s'attendre finalement. Comment est-ce qu'on peut reconnaître celui que Dieu enverrait? Dieu a dit qu'il va envoyer quelqu'un, comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Et Dieu a fait en sorte que les gens sachent bien comment reconnaître celui qu'il allait envoyer. Ça a été écrit des siècles en avance que Jésus naîtrait à Bethléem. Puis Bethléem, là, c'est un petit village, une petite bourgade là, qui est comme trop petite pour être sur la carte. Là. C'est vraiment petit, c'est pas très connu. Puis les chances que ça arrive là sont extrêmement minime. Je vous endormirai pas avec des chiffres là, de 10 puissance quelque chose de probabilité et statistiques. Là. Mais c'est vraiment très, très, très faible. Puis, dans le livre de Michée, ça dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, petite au sens littéral, vraiment toute petite village, là, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Puis là, on apprend dans le Nouveau Testament que Jésus est né à Bethléem, effectivement. Il serait descendant du roi David, qui était un personnage très connu de l'héritage juif. Et effectivement, on découvre dans les premières lignes du Nouveau Testament que Jésus est un descendant du roi David, qui serait de la tribu de Juda. C'est spécifique, son arbre généalogique est tracé d'une manière très spécifique. Il naîtrait d'une mère vierge, il entrerait dans le temple. Ça peut sembler anodin, mais le temple, en l'an 70, a été détruit puis n'a jamais été reconstruit. Fait que finalement, il fallait que l'envoyé vienne avant l'an 70, parce que sinon il ne pourrait pas entrer dans le temple, il n'y avait plus de temple après. Une prophétie très spécifique. Ça dit que sa naissance serait entourée de beaucoup de souffrances. Je ne sais pas, même ma naissance, je n'ai pas l'impression que ça a été entouré de beaucoup de souffrances, là. Mais lui, ça a été prédit d'avance que ça serait comme ça. Puis vous vous rappelez, si vous connaissez le texte biblique, que peu après sa naissance, le roi de l'époque a dit « Je ne veux pas prendre de risque, on va tuer tous les enfants de 2 ans et moins. » Puis il y a comme toute une génération qui a été décimée suite à la naissance de Jésus, qui serait appelé hors d'Égypte, qui vivrait une vie parfaite, qui mourrait par crucifixion, avant même que la crucifixion existe, ça a été dit qu'il mourrait par crucifixion. Cette méthode de mise à mort a été inventée bien plus tard, et qu'il ressusciterait. La Bible dit énormément de choses sur Jésus. Puis dans la Bible, on découvre que Jésus lui-même affirme des choses incroyables, comme Jésus a dit, finalement, toute la Bible parle de moi. Toute la Bible, tout ce qui se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu, ça parle de moi, ça parle de Jésus. C'est de moi qu'il s'agit dans toutes les parties de la Bible. C'est quand même une affirmation assez radicale. La question que je veux poser pour terminer, c'est « Et si il avait raison? Et s'il disait vrai? » On a regardé des faits ensemble ce matin pour avoir une bonne idée que la Bible est pas mal comme elle était à l'époque et comme on l'a aujourd'hui. Mais la question ensuite, c'est « Et si le contenu était vrai? Si c'était pas juste un livre qu'on peut lire avec confiance que c'est le même livre qu'au départ, mais que ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est donné comme information à l'intérieur, et si c'était vrai? » Et c'est pas une question anodine parce que les déclarations dans la Bible sont vraiment radicales. Elle affirme qu'elle peut transformer des vies.
qu'elle peut nous libérer des chaînes qui nous enserrent, qu'elle peut nous libérer des choses qui nous empêchent de vivre tel qu'on est supposé vivre. La Bible affirme ces choses-là. La question, c'est « et si c'était vrai ?» Et si c'était vrai et que les gens ne prenaient pas la peine de se la poser cette question-là, ne se donnaient pas la peine de lire la Bible pour dire « j'aimerais savoir ce que ça dit, parce qu'au cas où c'est vrai, ça peut vraiment changer ma vie. » La Bible, Jésus a dit pour terminer, dans Jean 20, 31, là, c'est l'endroit dans la Bible où se trouve ce verset, ça dit « Mais ces choses ont été écrites », en faisant référence à la Bible en entier en réalité, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. » Et si la Bible avait raison, ça peut changer votre vie, ça peut changer la vie de votre entourage, ça peut faire en sorte que plus jamais rien ne soit comme c'était avant. Et si c'était vrai, ça vaut la peine de se poser la question, mais surtout ça vaut la peine de chercher la réponse à cette question. J'aimerais ça terminer en laissant la place au Ben. On veut juste prendre le temps de répondre à Dieu, répondre à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit. Si vraiment il propose de nous offrir la libération, la vie éternelle, de nous libérer des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent de vivre, qui font en sorte que notre vie est décourageante et mène nulle part. On a du mal à trouver un sens à notre vie. Si vraiment Dieu règle tout ça, nous propose de nous délivrer de cette situation, alors ça vaut la peine qu'on puisse répondre, qu'on puisse lui dire merci, qu'on puisse lui dire à quel point on croit qu'il est grand et qu'il est comme personne d'autre. Et c'est ce que la Bible nous révèle à son sujet. Sentez-vous libre de participer, de regarder comment ça se passe, de parler à Dieu aussi à travers les chansons qu'on va chanter ensemble. On va juste réagir à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu a dit, à ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Et on croit profondément à 180 que Dieu est absolument incroyable. Il est digne d'être adoré. Il est digne qu'il est toujours la première place dans notre vie. Et c'est ce qu'on veut exprimer à travers ces chants. Alors soyez libres de participer. Vous pouvez rester assis, vous lever. Sentez-vous libre de fonctionner comme vous voulez. Et puis que ce soit un bon temps pour chacun d'entre nous. Merci.